Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. C'est une grande joie pour moi d'être encore en Côte d'Ivoire, à la SPAC et à Vase d'honneur. Et vraiment, merci au pasteur Sanogo ainsi que son épouse, qui sont devenus ma famille. Et comme je lui avais écrit, il faut qu'il m'impose même les pieds, parce que ce que j'ai vu en Haïti, c'est terrible. Et c'est un honneur, parce qu'il fut un temps, c'était des anglophones, des Américains qui faisaient un tel travail. Aujourd'hui, qu'on peut voir dans la francophonie, quelqu'un aller dans une nation et faire ça. Chapeau. Comme on le dit, vraiment, merci d'exister. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes très édifiés. Et moi, depuis la fois passée que je suis venu ici, après la SPAC, je suis resté, je me suis promené dans toute l'église avec maman. Et tout ce que j'ai vu, je suis allé le faire. Hein. Amen. Tout ce que j'ai vu, je l'ai fait à la compassion et notre église vraiment est en train de vivre une vitesse extraordinaire. Car si tu es un homme spirituel, ce que tu vois, tu le fais. Parce que par ce que tu vois, tu peux attirer des choses dans ta vie. C'est pourquoi même si vous n'êtes pas de l'église Vase d'honneur, bien-aimé, il faut regarder et aller faire dans vos églises. Il faut avoir cette humilité de toujours copier. Amen. Hein? Une fois qu'une révélation et une organisation est donnée, elle n'appartient plus au propriétaire, elle est à tous. Amen. Mon épouse est là, elle arrive. Amen. Cette fois-ci, dans ce voyage, je suis au complet. D'ici là. Et quand elle viendra, il ne faut pas qu'elle vous distraie. Elle est trop belle. Amen. Prions le Seigneur. Nous allons chanter Je m'abandonne à toi. Vous connaissez, hein? Tu peux. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Tu peux. Je m'abandonne. À toi. Oh, oh, oh. Je m'abandonne à toi. Tu peux. Je m'abandonne. À toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Prends toute ma vie, que je sois un instrument. Je m'abandonne à toi. Utilise ma vie comme l'épée entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à toi. Tu peux, oh, m'utiliser.
fraîche onction. Je m'abandonne à toi. Tu peux, tu peux. Je m'abandonne à toi. Je m'offre totalement, je me livre totalement, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tu peux, je te donne la permission, tu peux m'utiliser. Comme tu veux, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. I surrender all to you. Everything I give to you. Before nothing, I surrender all. I surrender. Hallelujah. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Everything I give to you. For nothing. For nothing. Hallelujah. I surrender. 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 Everything I give to you, Lord. Lord. Before nothing. I surrender. I surrender. I surrender. Oh. Shaya Rabasanda Labashira Basa. Est-ce que tu peux parler en langue avec moi? Irabasharabasa, Sindereboshaya. E arama sirebashaya, Lirama Santarabashanda Labakurira, Mande Kamara Sherabasure Bashanda Labasaya. Arabasha. Rebashirebo Sanderebo Shaya, coule dans l'onction, coule avec le Saint-Esprit ce soir. Oh, cet après-midi, je te veux rabâcher la Basandera. Alléluia, Alléluia, Alléluia. I surrender, oh, I surrender, 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 oh, I surrender, I surrender. Soul, all in my body, all in my spirit, all in me, I surrender all. Zinderebo Sharabasande Amashanda, Reba Sharabasekeriama, Yerabasheriabo Sekeriama, Sheamama. Je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon moi, je t'aime de tout mon moi, je t'aime de tout mon moi. Où irai-je, que ferai-je sans toi? Où irai-je, que ferai-je
sans toi? Où irais-je, que ferais-je? Où irais-je, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irais-je, que ferais-je sans toi? Où irais-je, que ferais-je sans toi? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Si c'était à refaire, Moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, alléluia. Moi je choisirais Jésus. Que serait ton histoire Que serait ton histoire si on m'enlevait Jésus? Oh Père éternel, bénis ta parole, bénis ton peuple. Accorde-moi la liberté et l'assurance de communiquer ta parole librement. Saint-Esprit, aide-moi aujourd'hui encore. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc 14, verset 32. Le thème de mon message, c'est l'abandon à Dieu, condition d'une vie abondante. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. Celui de droite. Celui de devant. Celui de derrière. Celui qui te sourit. Seulement celui qui te sourit. Amen. Marc 14, verset 32. Ils allèrent jusqu'au verset 36. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Que Dieu bénisse sa parole. Je prêche sans synthème. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'abandon à Dieu. Tout d'abord, j'aimerais définir c'est quoi s'abandonner à Dieu, car des fois nous pensons que s'abandonner à Dieu consiste à lever les mains dans l'église et chanter « Je m'abandonne à toi » comme on l'a fait, et puis on s'arrête là, alors que c'est plus que cela. Premièrement, il faut savoir que s'abandonner à Dieu, c'est plier ta volonté aux paroles de sa bouche. Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémane et il devait mourir, passer par la croix, et
Il voulait ne pas le faire, mais il dit non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est plier ta volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Job 23, verset 12 nous le dit. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Plier. On ne plie que ce qui est debout. On ne plie que ce qui est rigide. Amen. Et notre volonté est rigide. Dans le domaine, bien-aimé, de la volonté, nous avons de la rébellion en nous. Et c'est seulement lorsque tu plies ta volonté à la volonté de Dieu que tu t'abandonnes. Tu peux lever tes mains, tu peux prier, jeûner, faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu ne plies pas ta volonté à la volonté de Dieu, tu ne t'es pas abandonné. Et cette volonté est exprimée par la bouche de Dieu. Lorsque je parle, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Quand je parle, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus, lorsque vous venez à l'église, vous mettez d'un côté la parole de Dieu et la prédication. C'est pourquoi vous dites souvent « le pasteur a dit »,« le pasteur a dit ». Au-delà de dire « le pasteur a dit », regardez, si je vous avais dit de ne pas être distrait. Hein? Amen. Je peux maintenant continuer? Alléluia. Amen. Alors je disais ceci. Qu'est-ce qui arrive souvent? Il y a un piège maintenant dans l'église, c'est que lorsque les pasteurs prêchent, les prédicateurs prêchent, vous dites que nous parlons. Vous ne dites plus Dieu a parlé. C'est pourquoi vous ne vous soumettez pas à nos prédications, parce que vous dites le pasteur Marcelo a parlé. Et dire que le pasteur Marcelo a parlé ne te transformera pas et ça n'a pas d'autorité dans ta vie. C'est seulement lorsque tu dis que Dieu m'a parlé par la bouche de son serviteur que tu vas appliquer ma prédication. C'est pourquoi vous devez faire très attention à ces esprits aujourd'hui qui ont toujours tendance à démystifier les hommes de Dieu. Ce ne sont que des hommes, ce ne sont que des hommes. Oui, nous sommes des hommes, mais nous sommes des oins de Dieu. Amen. Hein? Nous avons été établis pour vous. Tant que tu considères le médecin comme un homme comme toi, jamais tu ne peux te déshabiller devant lui et accepter qu'il puisse t'opérer. Mais quand tu crois qu'il était formé pour ouvrir ton cœur, ouvrir ton ventre, tu vas ôter tes vêtements. Et lorsque tu penses que le pasteur n'est qu'un homme comme toi, tu ne peux pas, par ma prédication, changer la manière dont tu traites ta femme. Mais quand tu sais que quand je parle, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Marcelo qui parle, mais c'est Dieu qui parle, alors tu vas conformer ta vie à ma prédication. C'est pourquoi j'aime pas trop les gens qui m'aiment sans aimer Dieu, sans aimer le Saint-Esprit qui parle au travers de moi, car tu peux m'apprécier, mais sans pratiquer la parole que je te prêche. Alléluia. Donc quelqu'un... il est impudique, mais il aime le pasteur Marcelo. Non, bien aimé, moi je prêche contre l'impudicité. Tu dois arrêter l'impudicité. C'est comme maintenant tu conformes ta vie à la parole de la bouche de Dieu. Alléluia. Bien aimé, pendant que je parle, tu vois qui? Tu vois un homme, tu ne seras pas béni. Mais si tu vois un homme de Dieu, un envoyé de Dieu, alors quand je dirai que Dieu te bénisse, tu auras la foi et ta vie sera changée. S'abandonner à Dieu, c'est plier ta volonté à la volonté qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu parle comment? Par ses prédicateurs, par ses envoyés. C'est arrêter de te battre avec Dieu. Il y a des gens qui se battent avec Dieu. Ce ne sont pas des sorciers, ce sont des chrétiens. Nous pensons souvent que ce sont seulement les sorciers qui se battent contre Dieu. Non, il y a des enfants de Dieu qui se battent avec Dieu. Il est né de nouveau. Mais quand il s'agit de laisser Dieu le diriger, il refuse. Dieu veut te conduire, tu refuses. Tu te bats avec Dieu. Et pas pour être béni, mais pour être maudit. Jacob s'est battu pour devenir Israël. Mais toi, tu te bats avec Dieu pour être maudit. Ton ennemi, c'est Dieu. Quand Dieu va en guerre, il va en guerre contre toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire sa volonté. Toute ta vie, tu ne fais que te battre contre Dieu. On te prêche et on te prêche et on te prêche. Mais malgré toutes les prédications que tu entends dans cette église, tu ne prends aucune décision. Tu es en guerre. Contre qui? Contre Dieu. Mets ta vie en ordre. Je le ferai l'année prochaine. Tu es en guerre. Avec qui? Avec Dieu. Aujourd'hui, tu dois changer. Non, je changerai le soir. Tu es en guerre contre qui? Contre Dieu. Tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas magicien. Mais tu es en guerre contre qui? Contre Dieu.
s'abandonner à Dieu, c'est arrêter de te battre contre Dieu, c'est entrer dans le cessez-le-feu. Cessez-le-feu. Tu as trop combattu Dieu. Quand tu parles tout le temps du mal des hommes de Dieu, tu combats Dieu. Quand chaque fois tu parles du mal de l'église, tu combats Dieu. Quand chaque fois Dieu te dit de tout arrêter et de le servir, tu combats Dieu. Quand Dieu te dit d'arrêter avec cette femme qui n'est pas ta femme, tu combats Dieu. Parce que cette femme avec laquelle tu sors, c'est une prophétesse de Dieu, mais qui ne peut prophétiser en te disant tout le temps je t'aime. Alléluia. Tu combats Dieu. Tu combats Dieu. Toi qui sors avec un homme de Dieu, tu combats Dieu. C'est pourquoi son église ne grandit pas. Mais tu n'es pas sorcière, mais tu combats Dieu. Quand toi et ton fiancé, vous tombez dans l'impudicité, vous combattez Dieu. Parce que le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. Vous êtes des sorciers, mais sans zèle, sans sorcellerie. Alléluia. Vous devez arrêter de combattre Dieu. Cessez le fait. Quand on dit, nous allons nous abandonner à Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous levons les mains. Quand on lève les mains, c'est quoi? C'est oh les mains. C'est dire quoi? Cessez-le. Mais toi, tu dis oh les mains, mais tu as des armes. Nous levons les mains à l'église, Seigneur, je m'abandonne à toi. Mais tu as des armes contre Dieu. Des paroles contre Dieu, des décisions contre Dieu. Une vie de rébellion où tu fais ce que tu veux, jamais ce que Dieu ne veut. L'abandon à Dieu, c'est arrêter de te battre contre lui, comme Paul. Quand Paul s'est abandonné à Dieu, il a arrêté de persécuter l'église. Il est tombé de son cheval. Et il y a certains ici, vous devez tomber de vos chevaux. Ah oui, bien-aimés, certaines personnes n'arrêtent de combattre Dieu que lorsqu'elles sont en bas. Parce que quand elles sont sur le cheval, elles n'entendent pas la voix de Dieu. Il faut que Dieu les appauvrisse, deviennent malades. Et comme ça, à l'hôpital, tu vas prendre la décision de changer. Comme ça, dans la pauvreté, tu vas écouter un prédicateur parce que tu es tellement riche qu'on ne peut pas te prêcher. Tu es trop busy, j'ai pas le temps, j'ai des affaires à faire. Alors, il faudrait que tu deviennes pauvre. Comme ça, tu es tombé de ton cheval et tu ne vois plus rien pour que Ananias puisse te diriger. Ah oui, il y a des gens qui n'entendent jamais Dieu lorsque tout va bien. Il est sur son cheval, rempli d'orgueil et de suffisance. Il faut seulement que Dieu le brise, le taille et qu'il tombe. Paul doit tomber de son cheval pour devenir un apôtre. Il ne deviendra jamais un apôtre sur le cheval. Et je prie que Dieu te fasse tomber, qu'il te fasse tomber de ton cheval. Que tu tombes de ton cheval et que tu puisses croire en lui. Car des fois l'orgueil nous remplit tellement que nous ne pouvons pas suivre Jésus. Je connais un homme, tant qu'il était riche, il ne pouvait jamais aller dans une église de réveil. Qu'est-ce qu'il va y faire, lui, pour qu'il puisse prier dans une église? Le pasteur doit parler un bon français. Il faut qu'il y ait de la moquette à l'église et que ce soit climatisé. Mais quand Dieu te brise, tu vas prier même sous des tôles. Et tu vas t'agenouiller même pour qu'un petit enfant t'impose les mains. Que Dieu te brise, qu'il te brise et que tu arrêtes de le combattre comme Paul. Alléluia. Et qu'il te ferme les yeux afin de les ouvrir car tu pensais voir mais tu ne voyais pas. Et qu'il te révèle en soi, tu n'as jamais été intelligent mais qu'un bébé spirituel est plus intelligent que toi. C'est pourquoi certains papas lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont étonnés de ne rien comprendre quand on prêche. Tu es licencié en mathématiques mais dans les choses de Dieu tu es bébé. Il faut avoir l'humilité. Je garde ma force pour le soir. Alléluia. S'abandonner à Dieu, c'est se laisser conduire, dirigé par le Saint-Esprit, remplir par le Saint-Esprit. Psaume 143, verset 10. La Bible dit ceci. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La plupart du temps, lorsque nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit, nous pensons que la plénitude du Saint-Esprit consiste à tituber dans l'église et tomber. Oui, la plénitude du Saint-Esprit peut faire cela, où tu titubes et tu tombes. Mais la première chose que fait la plénitude du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit te dirige. La vraie pensée de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la pensée d'un bateau. Les anciens navires qui étaient dirigés par des voiles. Il fallait que le vent remplisse le voile du navire pour diriger le navire. Et c'est seulement lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit que tu es rempli par le Saint-Esprit. Ce qui fait que tu peux parler en d'autres langues, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit.
Oui, il y a des gens qui parlent en langue, mais puis ils insultent aussi. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parler en d'autres langues, c'est le signe que tu as cru. C'est une capacité divine, mais ce n'est pas la nature de Dieu. Alors que la plénitude est dans la nature, mais n'est pas dans la capacité. Et tu peux manifester les capacités de Dieu sans avoir sa nature. C'est ainsi que Samson pouvait faire des miracles, mais il est prostitué. Alléluia. Avoir les dons spirituels n'est pas le signe que tu es rempli du Saint-Esprit. Car les dons spirituels opèrent sans tenir compte de ton caractère. C'est une grâce, une faveur de Dieu. Mais la maturité n'est pas dans la capacité, elle est dans la nature. Parce que même un bébé spirituel avec un mauvais caractère peut faire des miracles. C'est pourquoi autour de la robe du sacrificateur Aaron, il y avait des clochettes et des grenades. Les clochettes révélaient les dons et les grenades révélaient les fruits. Mais les clochettes n'avaient pas la même valeur que les grenades, comme les dons spirituels n'ont pas la même valeur que le fruit du Saint-Esprit. Entre faire les miracles et avoir la douceur, je préfère la douceur. Car le diable fait aussi des miracles, mais n'a pas la douceur. Alléluia. Entre avoir l'amour et avoir des dons de parole de connaissance, je préfère l'amour parce que l'amour m'amène à ressembler à Dieu. Mais révéler les choses, même le diable les révèle. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Les gens recherchent plus les dons au lieu de rechercher la nature. Alors que celui qui a la nature peut opérer divinement dans les dons. Mais si tu as les dons, tu n'opères pas toujours dans la nature. Manifeste d'abord le caractère de Dieu avant de manifester les capacités de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord dire Ribrochakaye maman, car je peux même inventer les langues. Vrai ou faux? N'est-ce pas que nous parlons des fois les langues de nos pasteurs? Quand le pasteur dit yeka yeka, tu entends dans toute l'église yeka yeka yeka. C'est un yeka intellectuel, ce n'est pas spirituel. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Tu vas voir si dans l'église le pasteur dit souvent Rokobo, Rokobo, tout le monde la langue Rokobo, Rokobo. Mais tu ne vas pas imiter la nature de Dieu. La nature de Dieu est inimitable, inimitable. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être conduit par l'Esprit. Il te parle, tu fais, tu es rempli. Il te dit donne, tu donnes, tu es rempli. Il te dit abandonne, tu abandonnes, tu es rempli. Tu vois un songe, tu dois aller au Maroc. Tu vas chercher un billet et tu vas au Maroc. Tu es rempli. Beaucoup de gens qui tombent à l'église, qui titubent à l'église, mais sans se laisser conduire par le Saint-Esprit, ils ne sont que transportés par les protocolaires. Oui, les protocolaires ne font que vous transporter, vous mettre dans la permanence et en prix. Mais laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Où Dieu te dit quitte l'Europe et viens au Congo. Je suis rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, je connais des hommes qui ont abandonné la Suisse pour devenir des missionnaires en Afrique. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il te remplit, il te dirige. Il te dirige, il te parle et tu fais. Là, tu es rempli. Là, tu es dirigé. Et là, tu t'es abandonné. Je respecte beaucoup un homme, Joseph. Joseph a vécu avant la Pentecôte. Et il a eu des songes concernant la protection de Jésus. Mais il a fait tout ce que Dieu lui révélait par des songes. Combien d'entre nous avons des songes? Plein de songes. Mais on n'a jamais obéi à un seul songe. Combien de prédications tu as? Le Saint-Esprit te parle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu t'a dit? Et tu aimerais que Dieu ajoute un autre Dieu m'a dit alors que tu n'as pas obéi aux anciens Dieu m'a dit. Tu souffres de constipation spirituelle de Dieu m'a dit. Constipation, oui, constipation. Constipation de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit l'année passée. Dieu m'a dit 20, Dieu m'a dit 80, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Obéis au premier Dieu m'a dit avant de rechercher d'autres révélations. Courant toujours derrière des nouvelles révélations. Des nouvelles révélations alors que vous n'avez pas encore obéi aux premières révélations. Tu ne pourras jamais entrer dans la vie abondante sans te laisser diriger par le Saint-Esprit car c'est lui qui connaît le chemin de la chambre haute. Alléluia. C'est quoi encore? C'est avoir confiance en Dieu. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La confiance en Dieu est un signe d'abandon. Celui qui s'abandonne à Dieu a la foi. Il a la foi comme un bébé. Tu vois un bébé quand il est dans les mains de sa mère, il dort. Pourquoi? Il sait que maman ne va pas me faire tomber. Mais quand il est dans les mains d'un papa, il s'agite. Pourquoi? Parce que nous, des fois, nous tenons la tête et les mains. Le milieu là, dans le vide. Et tu vois l'enfant s'agiter. Oui, dernièrement, j'ai béni un bébé
Alors je l'avais donné à un papa de l'église de tenir le bébé pendant que je le bénissais. Le bébé s'agitait pas possible. Alors moi j'ai cru que c'était le feu de Dieu qui le brûlait. Mais quand je suis rentré dans le bureau, Blanche me dira, ah, t'as vu comment le papa l'a tenu le bébé? J'ai dit, c'est comment là? Ah, on ne tient pas un bébé comme ça. Et le bébé s'agitait pourquoi? Il n'avait pas confiance. Mais quand seulement on l'a donné à sa maman, il s'est calmé. Est-ce que tu es dans les bras de Dieu comme un bébé dans les mains de sa maman? Ou tu as confiance, même si ça vente ta neige, tu as confiance, tu sais que Dieu le fera, Dieu l'accomplira, même si la promesse tarde, tu sais que cela arrivera. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la paix? Le manque de paix et de confiance est un signe de manque d'abandon. Comment as-tu de nuit blanche, toi qui es un chrétien, en train de compter les plafonds comme un sorcier, comme un païen? Le païen a des gastrites, toi aussi. Le païen regarde son futur et il pleure. Le chrétien aussi regarde son futur, il pleure. Quand tu vois ta vieillesse, tu trembles comme un païen. Mais quand tu as confiance, tu sais, même si je ne sais pas comment cela va arriver, Dieu le fera, Dieu l'accomplira. Pourquoi tu n'as pas peur? Je sais que Dieu vit en moi. Je sais qu'il a promis, il accomplira. Tu es capable de te réjouir dans le deuil, dans les temps difficiles. Tu es capable de lever tes mains et dire, Seigneur, je ne vois rien, mais je sais que tu es au contrôle. Celui qui s'abandonne à Dieu n'a pas peur. Celui qui s'abandonne à Dieu n'a pas de soucis et des inquiétudes. Je n'ai pas demandé à Dieu de m'appeler. Comme il m'a appelé, j'ai confiance en lui. Il le fera, il accomplira. Et si mon ministère manque certaines choses, je sais qu'il accomplira. Pourquoi? Il est l'auteur des choses achevées. Mais tu as des soucis. Tu es stressé. Comme si c'est Dieu comme si tu t'es créé tout seul. Tu as des soucis. Comme si Dieu était un irresponsable. Tout chauffeur le sait. Quand tu es un bon chauffeur et tu es conduit par un autre chauffeur, tu freines pendant qu'il freine. Pourquoi? Tu n'as pas confiance. Tu tournes à gauche en esprit pendant qu'il tourne à gauche, n'est-ce pas? Et tu es tout à dire, attention, attention, attention. Pourquoi? Parce que tu es habitué à manipuler la voiture, que tu n'as pas confiance à un autre chauffeur. Et c'est ce qui t'est arrivé. Depuis que tu es sur cette terre, tu diriges ta vie, tu es un grand chauffeur. Alors quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il commence à la diriger. Des fois tu dis, oh Jésus, il y a un trou, attention, donne-moi le volant. Et c'est pourquoi vous voyez un chrétien dire, Père, je me rends compte que tu ne maîtrises pas les choses du mariage. Alors si je te suis là, je risque de me marier à 50 ans. Eh ben, donnez-moi des mini, je vais montrer un peu mes cuisses, comme ça on va m'épouser. Tu as ravi le volant. C'est pourquoi tu finis dans un ravin appelé sida, un ravin appelé impudicité, prostitution. Père, je me rends compte que tu ne maîtrises pas trop les affaires. Tu veux que je sois trop honnête dans les affaires. Mais tu sais que ici, il faut un peu mentir et faire des faux bilans. Et tu ravis le volant. Et c'est toi qui diriges ta vie. Lorsqu'on s'abandonne à Dieu, on a confiance. Alléluia. On a la paix et on laisse Dieu faire. Et ainsi, si tu vois un chauffeur, un grand chauffeur, dormir à côté de toi pendant que tu le conduis, sache qu'il a confiance en toi. Il sait que tu vas l'amener à bon port. Alléluia. S'abandonner à Dieu, c'est se donner, se livrer totalement et complètement. Jean 21, verset 18 à 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Bien-aimés frères et sœurs, s'abandonner à Dieu, c'est aussi céder totalement à Dieu. C'est te donner totalement à Dieu, comme une offrande. Lorsque tu donnes une offrande, tu ne vas pas la reprendre. Totalement, on l'utilise et totalement, elle est consumée. Et Pierre, quand il était jeune, il faisait ce qu'il voulait. Et Jésus-Christ lui parle de sa mort, comment il allait mourir. Mais cela révèle aussi la maturité. Quand on est un bébé spirituel, on fait ce qu'on veut.
Mais quand on grandit, on dit Seigneur, fais ce que tu veux. Ainsi, quelqu'un va te ceindre parce que tu es vieux. Le vieux ne voit pas bien, il est faible et on peut le diriger, le conduire. Et Dieu, quand tu es fort, tu es jeune, tu fais ce que tu veux. Et les jeunes, les bébés spirituels disent souvent, je veux, je pense, je suis convaincu, je veux, je pense. Tu es encore un bébé, tu es Pierre qui est jeune. Mais quand tu vieillis, tu dis, Père, que veux-tu? Guide-moi là où tu veux. Tu t'abandonnes totalement. Tu te donnes corps, âme et esprit. Bien aimé, quand tu épouses une femme, tu vois, elle quitte leur maison parce qu'elle t'a aimé. Elle était mince, elle grossit parce qu'elle t'a aimé. Elle avait des projets. Oh, donne-moi la main que je parle. Elle avait des projets. Elle les arrête parce qu'elle t'a aimé. Elle change même d'adresse parce qu'elle t'a aimé. Bien aimé, mais c'est bizarre que le mariage puisse transformer certaines personnes puisque Jésus transforme certains chrétiens. Donne-moi la main. Mais c'est anormal. Il y a des gens transformés par le mariage. Ils parlent comme son mari, s'habillent comme son mari veut, fait tout comme son mari. Mais toi, tu as épousé Jésus-Christ et Jésus ne t'a pas changé. Non, tu n'habites pas chez lui, hein? Tu es resté chez vous. Comment un marié peut transformer sa femme plus que Jésus te transformer? Il y a un problème d'abandon. Ce sont ces femmes, tu dis, oui, je t'épouse, mais je reste chez nous, je mange ma nourriture, je fais ce que je veux, mais je porte ton nom. Beaucoup de gens portent le nom de Jésus, mais il n'y a pas de mariage, pas d'abandon. Lorsqu'une femme se marie, elle donne son corps, son âme, son esprit. Et le mari lui donne la sémence. Et puis il y a des enfants. Mais toi, tu t'es marié, mais il n'y a pas d'enfants. Pourquoi tu n'habites pas avec lui? Des conversions de récitation. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et puis quoi, tu rentres chez vous à la maison. Des mariages de facettes comme on en a en Europe. On se marie, mais pour seulement avoir les papiers. Et il y a des gens comme ça, convertis seulement des papiers. Tu es né de nouveau? Oui, c'était quand? C'était un vase d'honneur pendant la CEPAC. C'était comment? Mais après, tu rentres chez toi. Bien-aimé, soyez totalement offerts. Ton argent est à Dieu. Depuis que tu te convertis, ton argent est à Dieu. Avant, tu étais le PDG, maintenant tu es le gérant. Tu es le gérant. Ton temps est à Dieu. Tu ne fais pas ce que tu veux. Ton calendrier n'est pas à toi, mais il est à Dieu. Totalement offert. Totalement s'abandonner. Totalement. Tout est à lui. Alléluia. S'abandonner à Dieu, c'est se soumettre à sa volonté, c'est accepter sa volonté parfaite. Jésus-Christ dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a deux volontés de Dieu, la volonté permissive et la volonté parfaite. Souvent nous aimons la volonté permissive parce qu'elle est facile. Mais la volonté permissive se manifeste lorsque nous refusons la volonté parfaite. Et voici un exemple de volonté permissive et de volonté parfaite. Balaam est en train de prier, sollicité par Balak pour aller maudire Israël. Et il demande à Dieu, veux-tu que j'aille avec eux? Et Dieu lui dit clairement, tu n'iras pas. Il sait que Dieu ne veut pas qu'il aille. Amen. Mais Balak revient, il donne plus d'offrandes. Il revient vers Dieu et il prie. Veux-tu que j'aille? Il connaît déjà la réponse, mais il demande la réponse. Faites attention à cet esprit qui vous pousse à rechercher une volonté que vous connaissez déjà. Dieu t'a dit, tu ne vas pas épouser cet homme-là. Il t'a déjà dit parce que c'est un païen, un occultiste. Mais tu reviens encore, jeûne de 40 jours. Seigneur, veux-tu? Alors Dieu va te laisser, va te dire, va. Mais le va là n'est pas le vrai va. C'est parce que tu veux, tu aimes l'argent, Balaam. Alors va. Et Balaam va. Et Dieu lui envoie un ange pour le tuer. Quelle contradiction. Le même Dieu qui dit va, le même Dieu veut le tuer. Pourquoi? Dans la volonté permissive, ton ennemi n'est pas le diable, c'est le Dieu à qui tu n'as pas obéi. Dieu te dit, je te donnerai un fils au travers de Sarah. Tu attends et ça ne vient pas. Tu écoutes ta femme et tu as Ismaël. Oui, bien aimé, en dehors de la volonté de Dieu, on est fécond. Il n'est pas devenu stérile parce qu'il couchait avec Agar. Il était fécond. Ce n'est pas parce que tu as un bébé que c'est un bébé. Les folles aussi attrapent des grossesses. Ce n'est pas parce que ton église grandit que c'est Dieu. Les rebelles aussi ont des églises qui grandissent. Tu peux avoir Ismaël, mais avec Agar. Le succès n'est pas toujours le signe que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, parce que Ismaël va naître, même si ce n'est pas le plan de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, pourquoi ça marche? Oui, mais ça va marcher pendant un temps. Mais à la fin, ce n'est jamais Ismaël qui engendre Jésus, c'est Isaac. Et quand Isaac paraît,
Quand Isaac paraît, Ismaël doit disparaître. Faites attention. Quand tu engendres Ismaël, tu l'as engendré pour rien. Tu l'as engendré pour combattre Isaac. Aujourd'hui, il y a la guerre partout là-bas. À cause de qui? Ils prennent des bombes, ils se suicident parce qu'ils ont des blessures intérieures. Oui, la Bible dit, tu seras un âne sauvage. Tous seront contre toi et toi tu seras contre tous. Une blessure intérieure. Je donne un exemple. Le Seigneur te dit qu'il va t'élever en Côte d'Ivoire. Tu attends 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, rien n'arrive. Et un jour, un de tes membres de famille va à Paris et puis t'invite à Paris. Et puis tu te dis, viens servir Dieu ici. Et tu commences une église là-bas. Elle atteint 1000 membres. Et un jour, un prophète vient dans ton église de membres et te dit, homme de Dieu, l'heure est arrivée de commencer ton ministère. Tu dis, oh, quel ministère? Je suis déjà. Et puis non, ça c'est Ismaël. Dieu me dit, tu aurais une église de 50 000 membres en Côte d'Ivoire. Rentre en Côte d'Ivoire. Ah, vas-tu le faire? Parce que cette église de 1000 membres à Paris va s'opposer à l'église qui doit être de 50 000 membres. Comme Ismaël se moquera d'Isaac. Nous aimons la volonté permissive. Et nous haïssons la volonté parfaite. Et la plupart d'entre nous, lorsque nous recherchons la volonté parfaite de Dieu, nous disons à Dieu sans lui dire, dosez, dosez, dosez. Père Tout-Puissant, révèle-moi toute ta volonté et je te promets que je t'obéirai. Et tu ajoutes dans ton cœur, mais pas l'excès, hein. Père, parle-moi aujourd'hui et je ferai tout. Donne-moi Isaac, ton fils que tu aimes. Père, je ne parlais pas de mon enfant, je parlais d'autre chose. Ça fait des années que tu vis avec un homme sans qu'il t'ait épousé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un mariage? Quelle est la volonté de Dieu? Vous devez vous dire, est-ce que tu es capable d'entendre ça? Tous les jours, vous commettez l'impudicité, l'impudicité, et vous avez des enfants. Impudicité 2, 3, 4, 5, 6, impudicité 20. Ton dernier enfant là, c'est impudicité 10. Mais vu les années, tout le monde m'appelle papa, maman. Oui, tout le monde t'appelle papa, maman et marié. Mais devant Dieu, tu n'es pas marié. Est-ce que tu peux aujourd'hui reconnaître que tu n'es pas marié? Et doter cette femme et l'épouser vraiment, ça tu ne vas pas entendre. Non, tu ne veux pas. Tu aimerais que je te parle du plan de Dieu dans tes affaires. Mais pas dans ton faux mariage. Avec la femme d'autrui que tu as épousée, n'est-ce pas? Non, ça qu'on n'en parle pas. Quand on parle de tes affaires, Père, révèle-moi toute ta volonté, mais ne touche pas. C'est donner raison au plan de Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est donner raison au plan de Dieu, aux voies de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Psaume 10, verset 5. Ses voies réussissent en tout temps. Oh, acclamons cela. Ça, c'est un bon verset. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tout adversaire. Dieu a toujours raison. Et il n'a besoin d'aucun conseiller, mais il n'est pas dictateur. Dieu n'a aucun conseiller, mais il n'est pas dictateur. Dieu a toujours raison. Il faut que tu atteignes un niveau, tu dis, je suis bête, Dieu est intelligent. Moi, je suis bête, Dieu est intelligent. Et chaque fois que je veux prêcher, je dis, Seigneur, je ne sais pas prêcher. Le jour que tu dis que tu sais, tu ne sais pas. Le jour que tu dis que tu ne sais pas, c'est alors que tu sauras. C'est pourquoi les prophètes étaient intelligents. Lorsque Dieu lui disait, qu'est-ce que tu vois? Il dit, toi-même tu le sais. Pourquoi? Je risque de parler dans l'intelligence alors que tu es dans la révélation. À peine converti, mais tu veux apprendre des choses même à tes pasteurs. Tu prêches et tu veux conseiller Dieu. Il y a certains même qui disent à Dieu, Père, si c'était moi à ta place, j'aurais fait ce miracle parce que ça ne te glorifie pas. Père, un Dieu bon ne peut pas faire ça. Tu veux enseigner Dieu la bonté. Avec ta méchanceté, tu veux enseigner à Dieu la bonté. Père, si tu étais bon, comment mon père est mort? Hé, tu es courageux. Tu es courageux. Tu poses à Dieu des questions. Comment? Pourquoi? Père éternel, cela ne t'honore pas. Tu es encore intelligent. Un homme qui s'est abandonné à Dieu peut dire, je ne comprends rien, mais Dieu a raison. Et si je ne comprends pas aujourd'hui, je comprendrai demain.
Je connais des femmes qui ont perdu leur mari. Lorsqu'on regarde avec les yeux de l'homme, on dit Dieu, comment tu as fait cela? Mais après, un réveil est tombé dans la famille, le mari est allé au ciel et la femme ira au ciel et les orphelins finiront au ciel et Dieu a gagné. Si tu étais le conseiller de Dieu, qu'est-ce que tu allais lui dire sur Job? Quelle méchanceté! En un jour, quelqu'un perd ses enfants, perd ses biens, et puis encore après sa santé. Quelle méchanceté! Mais Dieu voulait fermer la bouche à Satan pour lui démontrer que sur la terre, il y a des hommes intègres, des hommes qui le craignent, et Dieu l'a restauré. Lorsque tu ne comprends pas pourquoi Jésus-Christ ne visite pas Lazare lorsqu'il est malade, tais-toi, ne parle pas pourquoi. Il va opérer la dimension de la résurrection. Il a trop opéré dans la dimension de la guérison. Donnons des conseils à Dieu. Le général Naaman va auprès d'Élisée, dans sa tête. Quand j'irai, il va me recevoir dans sa maison parce que je suis un grand homme. Il va secouer, agiter sa main sur ma plaie et je serai guéri. Avant qu'il n'arrive, on lui envoie un travailleur. Il dit, général, oui, le maître ne te recevra pas. Il est très occupé. Alors il te dit d'aller faire 7 sauts dans l'eau. Imagine, tu as une piscine chez toi à la maison et on te dit de te jeter dans une rivière sale. C'est ce qui vous arrive souvent quand tu viens à l'église. Comme j'ai trop souffert, toute l'église va s'occuper spécialement de moi. On t'avait promis ça? On t'avait promis? On t'a promis ça. On t'a pas promis. Pourquoi? Parce que tu penses être intelligent. Dans 2 ans, tout va changer. Bien-aimé, je ne te donne pas de timing. Dieu fait quand il veut. Avec Dieu, des fois c'est tic-tac, des fois c'est tic, et puis tac. Ah oui, il fait quand il veut, comme il veut. Je n'ai pas de conseils à lui donner. Il a son timing, son agenda et son programme. Il fait ce qu'il veut. Mais je sais que Dieu des fois marche lentement, mais il n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais en retard. Il viendra et il ressuscitera Lazare en son temps. Et même s'il a pourri, il ressuscitera. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de conseiller Dieu. Il a toujours raison. Acclame le Seigneur. S'abandonner à Dieu, c'est arrêter, c'est cesser de prendre ta volonté pour la volonté de Dieu. Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. J'aimerais un peu parler à vous qui dites tout le temps, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a trop d'excès de Dieu m'a dit. Même si c'est la vie abondante, mais vous exagérez dans les Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien aimé, quelqu'un qui Dieu parle tout le temps, sa vie ne peut pas être comme ça. Avec tous les Dieu m'a dit que tu as, ta vie est médiocre comme ça. Oh, c'est pas Dieu? Non, 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 c'est pas Dieu. Dieu m'a dit. Dieu te dit même quand tu dois te laver, la couleur que tu dois porter. Il y a des gens comme ça qui aiment se faire passer pour les intimes de Dieu. Comme ça, on ne les conseille pas. Dieu m'a dit, pasteur. Mais ta vie, elle n'est pas glorieuse. Si 5 fois Dieu m'a parlé clairement, bien aimé, ma vie a pris des kilomètres et des kilomètres. Toi, tu dis, tu vois tout le temps des anges. Les anges viennent s'amuser avec toi. Ah oui? Les anges viennent. Oh, j'ai vu un ange. Un ange, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai vu, il était glorieux. Et puis quoi? Il était glorieux. Paul a vu Jésus, il est devenu un apôtre. Marie a rencontré un ange, elle a eu Jésus. Gédéon a rencontré un ange, il est devenu un grand guerrier. Mais toi, j'ai vu, j'entends, Dieu, Dieu m'a dit, Dieu, 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 Dieu. Sois humble, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Donne-moi la main, je vais te parler. Quelle est la preuve que c'est toi-même? Ton Dieu te parle toujours comme tu veux.
c'est un génie dans une bouteille. Tu vois le génie qui est dans la bouteille d'Aladin? Il est plus puissant qu'Aladin. Mais il est dans la bouteille. C'est Aladin qui le frotte, il sort. Mais il fait des grandes choses, mais dans la bouteille. C'est ça, ton Dieu. C'est un fétiche. Écoute ce que Dieu ton Dieu te dit souvent. Ils te demanderont pardon, mon enfant. Ton Dieu t'a jamais dit que toi, tu dois demander pardon. Hein? Cette année, on va te donner. Ton Dieu te dit jamais de donner. Cette année, ils vont reconnaître ton ministère. Ah, Dieu te dit jamais de reconnaître le ministère des autres. Hein? Tu vois, c'est ton Dieu. Un Dieu rempli d'orgueil et d'égoïsme. C'est toi-même. Mais tu ajoutes Dieu a dit hein, pour donner du poids à tes petites paroles. Faites un peu le bilan de vos prophéties. Ça s'accomplit. Dieu ne parle pas pour rien. Tu dis, ça n'arrive jamais. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Non, tu l'aimes déjà. Aïe le courage, enlève Dieu m'a dit, dis je t'aime. Dieu m'a dit, tu iras à Paris. Nous tous, on va aller à Paris, frère. Mais quand Dieu va te dire d'aller à Pokopakabaka, là au Bandundu, chez nous, là-bas, là, je vais croire. Dieu te dit jamais de t'humilier. Il dit seulement, je vais t'élever, je veux t'élever. C'est toi-même. C'est toi-même. Tes ennemis, je vais les tuer cette année. Tu vois ta rancune. La plupart des Dieu m'a dit dans les églises sont des faux Dieu m'a dit. Bien-aimés, faites très attention. Même vous qui des fois dites tout le temps, les anges sont dans l'église. Tu les as vus? Ce sont tes imaginations. Oui, oui. Le feu sur vos têtes, c'est ton imagination que tu veux rendre hein, réalité. Ça, c'est la psychologie. Quand j'étais au début de la foi, j'ai vécu ça, mes frères. On était allé dans un lieu de prière. Et je dirigeais la prière. Et on priait. Alors je priais en marchant. Alors quand je marchais, quand j'arrivais à un endroit, il y avait un feu. Et puis je rentre là, feu. Je rentre là, feu. Je dis, il y a la gloire ici. Je suis resté là. J'ai dit, là, la gloire et le feu étaient sur moi. J'ai dit, gens, levez les mains. Les gens levaient. Oh, chantez. Vous allez vivre le feu, la gloire. J'entends une voix du Saint et me dit, Marcelo, ouvre les yeux. Je regarde en haut. Je regarde. Vous savez quoi? Le plafond était troué. Un grand trou. Et toute la chaleur descendait sur moi. Alors, comment je vais leur dire? Peuple de Dieu, c'était la chaleur du plafond. Dieu m'a dit, aujourd'hui il y aura des miracles, aujourd'hui il y aura des anges. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit? Tu as vu? Tu as entendu? Tes propres pensées, que tu fais passer pour les pensées de Dieu. Ainsi dit le Seigneur, tu dois me donner ceci. Demande seulement. Alléluia. C'est arrêter d'imposer à Dieu ta volonté. Amen. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que quand tu pries, tu n'as pas de position. Père, si tu le veux, tu le fais. Je veux échapper à cette coupe. C'est ça ma volonté. Mais si il faut que je la boive, que ta volonté soit faite. Naturellement, je n'aime pas ça. Ce n'est pas dans mes projets. Je ne le désire pas. Mais si tu le veux, Père, je le ferai. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Ce n'est pas d'abord dormir à l'église quand on prie. Ce n'est pas d'abord lever les mains et commencer à prier en pleurant. C'est d'abord te soumettre à la volonté de Dieu. Et voici les avantages de l'abandon. La vie abondante. Qu'est-ce que la vie abondante pour moi? C'est la vitesse. Dites vitesse. Bien-aimé, quand tu tardes de t'abandonner à Dieu, ta vie prendra un retard. Pourquoi Israël a duré dans le désert? Il y avait un chemin pour quitter l'Égypte, aller rapidement vers la terre promise. Mais Dieu regarde ce peuple. C'est un peuple rebelle, car il est possible de quitter l'Égypte physiquement
mettre en Égypte spirituellement. Car Dieu ne voulait pas un déplacement géographique, il voulait un déplacement spirituel. Et il devait tuer l'Égypte en eux. Et ils ont fait 40 ans alors qu'ils pouvaient y entrer si facilement. Tu as du retard dans ta vie parce que tu ne fais que le bras de fer avec Dieu. La main du potier qui doit te tailler est en train de se battre avec toi. Comment est-ce que cette main va travailler? La main qui doit te travailler, afin de te présenter et t'occuper à se battre avec toi. Quand est-ce qu'elle va travailler? Au lieu d'obéir aujourd'hui, tu obéis toujours après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Ta vie a du retard, bien aimé. Il y a des chrétiens qui ont du retard. Moi, j'ai eu du retard dans ma vie. Depuis longtemps, Dieu me disait de quitter là où j'avais implanté l'église. Mais j'ai grandi là. C'est là qu'il y avait mes amis. C'est là qu'on me connaissait. Mais Dieu m'appelait à commencer l'église dans un endroit où on ne me connaissait pas. Et moi, je refusais. Pourquoi? J'étais rationnel. Seigneur, ici, on me connaît. Mais là-bas, on ne me connaît pas. Et Dieu m'a forcé à y aller. Je suis tombé malade. Pendant 6 mois, je n'arrivais plus à prêcher. Quand je tenais un micro, j'étais essoufflé. Et pendant ces temps-là, Dieu m'a parlé davantage. Et j'ai décidé de déménager. Et aujourd'hui, ma vie a changé. Je vous assure, si je n'avais pas obéi, je ne serais pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que tu seras allé très très loin, mais ton problème, c'est que tu es un âne sauvage. Donne-moi un amen que je parle. Lorsqu'un animal est dompté, on ne lui parle plus, n'est-ce pas? Couchez, couchez, viens, viens, va, va. Mais s'il n'est pas dompté, allez, chicote, tchouki. Pourquoi? Parce que lui n'entend pas, il faut le tabasser. Et il y a des chrétiens comme ça. Si Dieu lui dit, mon fils, arrête cette relation. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour que j'arrête? Il m'a fait quoi, Seigneur? Tout le temps, tu me chasses des amis à côté de moi. Père, non, 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 non. Ok, il va t'escroquer et tu vas finir en prison. Et tu vas faire 10 ans de prison. Et quand tu sortiras, tu seras repenti, mais en retard. Vous perdez le temps, vous perdez le temps, vous perdez le temps. Ah oui, bien aimé, des fois nous perdons le temps. Et comme l'a dit le pasteur Ivan, les personnes qui doivent être sauvées par toi sont en train de mourir parce que tu tardes d'obéir. Tu tardes d'obéir, tu tardes d'obéir. S'abandonner à Dieu transforme ton ennemi en collaborateur. Dieu devient ton collaborateur. Dieu devient ton ami. Tu es synchronisé à Dieu et les choses vont plus vite. Le réveil vient, la croissance vient, la percée vient, les miracles se produisent. Tu vis la vie abondante. Plus tu tardes à obéir, plus tu retiens le plan de Dieu. Je peux être un architecte. Je viens dans ta vie pour bâtir ta maison. Mais toi, tu veux que je bâtisse comme un amateur. Et tu me dis, monsieur, mets déjà les carreaux. Et moi je te dis, c'est bon. Pour mettre les carreaux, il faudrait mettre la fondation. Non, moi je suis pressé. Je veux les carreaux. Moi j'ai étudié l'architecture. On pose d'abord la fondation et ensuite les carreaux. Non, je veux les carreaux. Ah non, la fondation, les carreaux, la fondation, les carreaux. Monsieur, pour mon honneur, je ne peux pas faire une telle maison. Monsieur, continue. Et tu commences, tu mets les carreaux sans fondation. Et quand on monte dessus, les carreaux se cassent. Et tu vas rechercher l'architecte. Mais tu as dépensé combien? Qui bâtit ta vie? Ce que tu fais, qui est en train de le bâtir? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, ta famille, ton ministère, tes affaires, tes relations, tes fiançailles. Bâti par qui? Moi. Voilà comment nous fonctionnons. Je bâtis et Dieu vient mettre son cachet. Ouais, c'est pas Vase d'honneur qui a fait cette chair, n'est-ce pas? Oui ou non? Non, vous avez acheté. Ils ont bâti. Mais Vase d'honneur vient aimer. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu, pour mettre son cachet, il doit avoir construit. Mais nous, on veut quoi? Notre intelligence, notre sagesse, notre orgueil et tout le reste bâti. Et puis Dieu vient. Quand tu viens à Dieu, tu viens même avec tes projets. Tu dis, Seigneur, j'ai toujours le projet d'être ceci. Et Dieu te dira non. Quand je suis venu au Seigneur, je voulais être un bon chrétien, faire mes affaires et soutenir les pasteurs. Parce que vraiment, j'avais pitié des pasteurs. Et en ces temps-là, vraiment, les pasteurs, c'était la galère. Tu regardes la chaussure, elle crie au secours, Seigneur. Tu vois vraiment le pasteur,
sans beauté ni attrait. Tu dis non, 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 Seigneur, moi je cherche l'argent. Et puis je viens donner à ces hommes pour qu'ils prêchent quand même. Pitié pour eux. Et Dieu un jour te dit, abandonne tout, serre-moi. J'ai dit non, 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 et non, et non. Mais comment j'ai répondu à l'appel de Dieu? Un jour je vais à l'église pendant que mon pasteur est en train de prêcher. Il dit, Dieu appelle encore aujourd'hui. J'entends dans mes oreilles des multitudes pleurer, crier. Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. Viens nous prêcher. Je commence à trembler sur ma chaise et je suis projeté par la puissance de Dieu. Le culte prend fin, tout le monde rentre à la maison. Et moi, je suis par terre. J'entends des gens crier, Marcelo, viens nous prêcher. J'avais 21 ans. Viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. C'est ce jour que j'ai compris que ma désobéissance était en train de tuer des âmes. Et je me lève, Dieu me dit, que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Je cours, je vais vers notre maison, je sens que Dieu me poursuit. Et j'entre dans la chambre, je ferme pour que Dieu n'entre pas, je le trouve. Il avait tellement rempli la chambre que j'avais du mal à respirer. Ma mère, me voyant dans cet état, entre dans la chambre, dit, Marcel, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dieu remplissait tellement l'atmosphère. Et puis j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je dépose mes armes, je cesse de te combattre. J'accepte de devenir ton serviteur, mais c'est entre moi et toi. On ne le dit pas à mon père, ni à ma mère, mais aujourd'hui tu es un serviteur. Et aujourd'hui je suis en Côte d'Ivoire en train de t'édifier. Comme j'ai obéi, je peux porter des fruits. La vie abondante ne vient que par l'abandon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier. Aujourd'hui, au-delà des émotions, j'aimerais vraiment que tu prennes la décision de t'abandonner. Que tu prennes la décision d'arrêter de lutter avec Dieu, de combattre Dieu. Tu ne gagneras jamais dans ce combat, jamais, jamais. Jésus-Christ a dit à Paul, il te sera difficile de rejamber contre les aiguillons. Tu ne peux combattre Dieu et gagner. Il faut seulement que tu cèdes. Qui veulent céder à Dieu, approchez devant, je vais prier pour vous. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux I surrender all to you. Everything I give to you. Before nothing, I surrender all. I surrender everything I give. Alléluia. Je te donne mes pensées, mes projets. Dirige ma vie. Oh, to you. Dirige mes voies. Tu as toujours raison. Tu as toujours raison, raison, raison. Tu as toujours raison. Aucun conseil à te donner. J'accepte ta volonté. Aucun conseil à te donner. J'accepte ton plan parfait. Même si il me brise, il me taille,
je cède totalement, je m'abandonne totalement, 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 je m'abandonne totalement, totalement, je me livre totalement, je me livre totalement. Oh yeah. Je me livre totalement, oh, oh yeah. Prends toute ma vie. Oh, je suis dans le gouffre parce que j'ai refusé ton plan. J'ai du retard parce que je me suis dirigé moi-même. Change-moi, prends toute ma vie, Jésus. J'arrête, je cesse le combat, cessez le feu, cessez le feu. J'arrête, j'arrête de me battre contre toi, contre toi, j'arrête. Je tombe de mon cheval, Seigneur, dirige mes pas. Oh, tu sais tout, je ne sais rien. Tu sais tout, je ne sais rien. Tu sais tout, oh, je ne sais rien. Tu sais tout, tu sais tout, je ne sais rien, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit, dirige ma vie, Saint-Esprit, dirige ma vie, conduis ma vie, remplis-moi. Saint-Esprit, Esprit, Esprit, dirige ma vie, Saint-Esprit. Ramaya Bashandera Basaya, Yarabasenderia Mashaya, Yeria Ramase Paria la Basaya Bashir, Yasha, Meria Basunteria Bashaya, Yaya, Shea Basuru Basaya. Oh Seigneur, remplis ma vie de ta vie. Vie abondante, je veux la 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 vie abondante. Oh, la vie abondante, la vie abondante, je veux la vie abondante, la vie, la joie, la paix par le Saint-Esprit, Esprit, oh Dieu. Père Tout-Puissant, tu as toujours raison, ton plan est toujours parfait et ton plan gagne toujours. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir lutté contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de gloire, de nous être opposés à ta volonté, à ton plan et d'avoir donné du retard à ton plan dans nos vies. Ta vie abondante a toujours été disponible, mais nous avons été rebelles. Comme Jésus-Christ, nous disons, non point ce que nous voulons, mais ce que tu veux. Nous n'avons pas, Père éternel, mon Dieu, d'imposition à te faire. Et aujourd'hui, Père, nous acceptons ta volonté parfaite, même quand elle nous fait mal, même quand elle nous dérange, même quand elle nous trouble et nous blesse. C'est toujours pour notre bien, Père. Je prie, Père, que tu renouvelles l'intelligence de chacun de nous afin que nous puissions monter, nous synchroniser, Seigneur, à ta pensée. Père éternel, Dieu de gloire, que ton esprit explique en profondeur ce qui était dit. Et je prie pour celui qui s'oppose à ton appel comme je l'ai fait il y a des années. Je prie qu'aujourd'hui, Père éternel, qu'il dépose les armes, qu'il dépose les armes, qu'il dépose les armes, qu'il dépose les armes. À toi, j'abandonne ce message et je prie que le diable ne vole rien de ce qui était dit.
Et que cette parole continue à retentir, Seigneur, dans les esprits. Sans penchant, nous voulons nous approcher de toi. Sans penchant. C'est toi l'architecte de nos vies, Père. Nous n'avons pas de conseils à te donner. Tu as décidé que je sois homme et j'aime cela. Et je crois que pour toutes les autres décisions, Père éternel, tu as choisi le meilleur pour moi. Aide mon frère à le comprendre. Tu as trop lutté avec Dieu. Tu as trop lutté avec Dieu. Tu as trop résisté. Alors que tu connais la volonté parfaite de Dieu. N'est-ce pas que tu connais la volonté parfaite de Dieu? Mais tu as trop résisté. Tu donnes des arguments. Tu donnes des arguments. Tu dilues même ce que Dieu t'a dit. Tu corriges ce que Dieu t'a dit. Tu ajoutes, tu enlèves. Alors que tu sais ce qui appartient à ta paix. Tu sais ce qui appartient à ta paix. Peux-tu céder le volant de ta vie? Sinon tu vas finir dans un ravin, mon frère. Tu finiras dans un ravin. Tu n'es pas un robot pour que Dieu te dirige sans ta volonté, sans collaborer avec toi. Tu dois lui donner le volant. C'est un gentleman. Il ne prendra pas de force ta vie. Tu dois accepter de collaborer. Tu dois accepter de te soumettre. Tu dois accepter. Levons les mains. Seulement le Saint-Esprit. Je sens sa présence. Alléluia. Seulement le Saint-Esprit. Doucement. Dieu est en train de parler au cœur cet après-midi. Doucement. Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Doucement le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es présent. Sheregezindegezor. Inderogozikerebosha. Runte kerebozunte kabarezogia. Mindegerego zimprekesai. Shuruzima kibroges kante karebosha. Inderegezinte kerebozaya. Rumenesi kerebashaya. Esprit agis. Esprit. Saint-Esprit parle. Esprit, comme tu m'as parlé ce jour-là, je prie que ton peuple soit terrassé par ta volonté, Père. Esprit, terrassé par ta volonté, comme Paul, terrassé par ta volonté, terrassé par ta volonté. Je demande des bouleversements, des bouleversements, des bouleversements. Même dehors, vous qui êtes dehors, soyez concentrés. La présence de Dieu est en ce lieu. Esprit agis. Esprit agis. Presence. 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 Presence.
Écoute ceci. Aujourd'hui, tu dois céder. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ne t'habitue pas à écouter des prédications. Ne t'habitue pas à participer à des cultes. Ne t'habitue pas à entendre la voix de Dieu. Ne t'habitue pas à recevoir des injonctions de Dieu. Quand Dieu te parle, tu dois courir et faire. Très tôt matin, David est allé donner la nourriture à ses frères. Ne perds pas le temps. Qui te dit que tu as encore 10 ans sur cette terre? Qui te dit que tu as encore 5 ans? Jésus n'a pas perdu 100 ans. En 3 ans, il a bouleversé le monde. Car il courait dans la vision. Ne dis pas, je le ferai demain. Ne dis pas, je vais attendre encore que Dieu me parle. Qui te dit que c'est la dernière fois que Dieu insiste sur ce péché que tu dois abandonner? Qui te dit qu'une telle conviction reviendra encore? Car il y a des convictions qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Que ta sainteté remplisse ce lieu. Que ta sainte présence remplisse ce lieu. Et que ton peuple soit plongé dans une intimité avec toi. Amené dans le lieu très saint, dans la chambre où l'époux parle à l'épouse cœur à cœur et face à face. Face à face, cœur à cœur. Il t'invite à tout abandonner pour le suivre. Ne regarde pas en arrière. C'est la meilleure de toutes les décisions. Tu n'auras jamais de vraie paix, jamais de vraie joie et de vrai bonheur dans la désobéissance. Jamais, jamais tu n'auras de vraie paix en combattant Dieu. Seule la bénédiction de Dieu enrichit, car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si l'Éternel ne bâtit la ville, celui qui bâtit, bâtit en vain. Certains, vous devez recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Car tout ce qui a été fait n'a été qu'Ismaël. Tu dois maintenant enfanter Isaac. Car Jésus ne vient que par Isaac. La promesse ne s'accomplit que par Isaac. Si tu n'obéis pas quand Dieu parle, il va utiliser d'autres méthodes. Il va te briser. Il va t'humilier. Si tu n'entends pas la voix, il utilisera le fouet. Et à chaque obéissance, tu auras une trace du fouet de Dieu. Vaut mieux obéir par révélation, au lieu que Dieu utilise les temps et les circonstances pour te forcer dans sa volonté parfaite. Je te remercie, Père, pour ces hommes et ces femmes qui viennent de prendre la décision de s'abandonner totalement à toi pour vivre une vie abondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.